Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais tester le troisième peeling que j'ai acheté sur le site de Maki Beauty. C'est le Brightening Peel Serum de Revwell. C'est un peeling à la papaye, c'est un peeling aux acides de fruits. Alors normalement aujourd'hui j'aurais dû vous filmer une vidéo unboxing, oui mais voilà, le colis n'est pas encore arrivé. Du coup je décale cette vidéo unboxing à dimanche. Et de toute façon je dois dire que le hasard fait plutôt bien les choses, oui, parce que ma peau a besoin d'un peeling. Explication. Hier nous sommes partis avec Monsieur Beauté en herbe, nous avons fait une randonnée de 6 km à travers bois et nous avons également gravi un terril. Bref, on s'est promené. Et alors pendant cette promenade, tout simplement, j'ai remarqué que la terre était assez sèche quand même. Alors pourtant, dans le nord, il pleut assez régulièrement, mais l'eau est très rapidement absorbée et la terre était sèche comme de la terre battue. C'était très poussiéreux. Et là, vous allez vous demander, mais pourquoi est-ce qu'il nous raconte tout ça? Bien tout simplement parce que la poussière, également le pollen, qui était présent en assez grande quantité, la pollution liée à l'automobile, oui parce que ce chemin de randonnée malheureusement il est à côté d'une autoroute, c'est pas bon pour la peau, c'est ce qu'on appelle de la pollution. Et il y a des soins anti-pollution pour la peau, Alors ça encrasse la peau, ça donne un teint terne, mais également il me semble que ça augmente les radicaux libres, c'est-à-dire c'est ce qui produit les rides, quoi. On va faire un raccourci énorme, on n'est pas là pour rentrer dans les détails, mais c'est pas bon pour le vieillissement cutané. Alors comme il y a sûrement une couche de pollution, une couche de crasse sur mon visage, écoutez, j'ai décidé de faire aujourd'hui un soin anti-pollution. Et donc on va commencer tout de suite par le nettoyage des yeux. Qu'est-ce que c'est que ça? Moi je dois nettoyer mon contour des yeux tous les jours. Pourquoi? Parce que j'ai le contour des yeux qui est assez gras. Et alors je ne sais pas si ça va se remarquer, comme on est en 4K. Mais j'ai des petites boules blanches sur le contour des yeux, ça s'appelle des grains de milium. C'est dû à une accumulation de sébum. C'est tout simplement parce que j'ai les paupières grasses et les paupières tombantes, donc le sébum ne s'évacue pas, il reste en fait emprisonné dans mon creux, dans mon pli palpébral, et ça fait des petites boules blanches, c'est pas très joli. Alors, si vous avez le même problème, il existe une solution, c'est de nettoyer son contour des yeux. Alors attention, il ne faut pas le nettoyer avec un gel nettoyant moussant, parce que sinon, ça a tendance à dessécher, à déshydrater. Même si vous faites attention de ne pas en mettre dans les yeux, c'est pas la question du attention, ça peut piquer dans les yeux, c'est surtout attention, ça peut déshydrater le contour des yeux. Alors, moi, la solution que j'ai trouvée, elle est plutôt simple, c'est d'utiliser une eau micellaire. Et moi, j'aime bien utiliser l'eau micellaire à l'extrait de fleurs de lotus et à l'eau florale d'oranger de chez Sohoa. Elle est efficace, elle est douce et elle sent super bon. Je l'ai acheté sur le site du club Leader Price. Donc, comment je fais? C'est plutôt simple. Je vais prendre quelques gouttes dans le creux de ma main, comme ça, voilà. Ensuite, je vais masser délicatement mes yeux avec cette eau micellaire. Voilà, il n'y a pas besoin de frotter pendant des heures. Et enfin, je vais rincer. Alors pourquoi je rince les eaux micellaires? C'est une question qui m'est souvent posée en commentaire. Oui, vous le savez, maintenant je réponds aux commentaires, surtout pendant mes vidéos. Comme ça, tout le monde peut en profiter. Il faut savoir qu'une micelle, c'est quelque chose qui se forme quand du savon est en contact avec une saleté, une tache, bref. Quand vous utilisez du savon et que ce savon agit sur une tache, ça crée des micelles. Il me semble que le savon, on le rince. Donc moi, l'eau micellaire, je la rince également, puisque même si c'est pas du savon, c'est des tensioactifs, et ça ne nous viendrait pas à l'idée d'utiliser un gel nettoyant moussant, d'utiliser du savon sans le rincer. Pour l'eau micellaire, c'est pareil. Moi, je rince. Ça crée des micelles. Et les micelles, à mon avis, il faut les rincer. Alors, il n'y a pas besoin de rincer pendant des heures parce que les petites éponges humides, elles vont agir comme un aimant vis-à-vis de ces micelles. C'est-à-dire que au passage de l'éponge, les micelles vont être attirées comme des aimants par les éponges. Et donc, c'est pour ça que ça se rince très facilement. Et c'est pour ça également que ça démaquille très rapidement et que ça nettoie même très rapidement la peau sans l'agresser, parce qu'on n'a pas besoin de frotter pendant des heures, donc c'est moins agressif, mais également comme ça agit comme un aimant, les micelles vont directement
eh bien, se coupler à une molécule de maquillage et ensuite, hop, au passage de l'éponge, ça fait comme un aimant, ça va aimanter toutes ces micelles qui sont donc attachées à du maquillage et ça va se rincer facilement, ça va démaquiller rapidement. Bref, j'espère que c'est clair. J'avoue que les eaux micellaires, c'est un monde, hein. C'est un monde. Je pense en plus que derrière le terme micellaire, il y a beaucoup de marketing parce que je suis désolé, mais tous les savons font des micelles. Donc voilà, moi je vous conseille de rincer les eaux micellaires. Maintenant, je tiens à dire une chose que j'ai vue sur une chaîne YouTube, je ne saurais plus vous dire laquelle, mais je pense que si c'est marqué sur les eaux micellaires qu'on peut les utiliser sans les rincer, ça va peut-être pas non plus être super dangereux si vous ne la rincez pas. Hein, je pense que les laboratoires qui formule ces eaux micellaires, surtout qu'on a des eaux micellaires dans plein de marques. Vous voyez, là par exemple, j'ai la Bioderma, c'est une marque très connue. Hein. Bon, je l'aime pas trop en plus celle-là. Vous pouvez remarquer, ça fait un moment qu'elle est sur mon bureau, je ne l'utilise pas. Bon, bref. Mais si les laboratoires très connus nous disent qu'on n'est pas obligé de rincer, c'est peut-être que ça ne sera pas hyper grave si vous ne rincez pas. Maintenant, ça veut dire que sur le visage, on laisse un duo micelle maquillage collé au visage. Enfin, j'avoue que c'est très... Moi, je rince. Et je trouve que c'est mieux en rinçant, sinon j'ai l'impression d'avoir une pellicule sur le visage qui est assez désagréable. Bref, ça c'est pour le nettoyage du contour des yeux. Et maintenant, je vais nettoyer mon visage. Et là également, je vais répondre à un commentaire qui m'a écrit. C'est un commentaire parmi tant d'autres d'ailleurs. C'est normal que tu as des rougeurs parce que tu utilises un gel douche pour nettoyer ton visage. Alors, explication. Je nettoie mon visage avec le Mixa Expert Peau Sensible. Gel douche dermo apaisant à l'huile d'amande douce. C'est un gel douche sans savon hypoallergénique pour le corps et le visage. Alors, ça c'est du marketing, bien entendu. Ce qu'on va regarder, c'est la composition. Ça contient de l'eau et du sodium laureth sulfate. Alors ok, ça contient de l'eau et du sodium laureth sulfate. Maintenant je vais regarder, vous voyez, les nettoyants pour le visage qui sont vendus sur internet, les nettoyants pour le visage qui sont vendus par d'autres marques. Là par exemple j'ai le nettoyant Kirines, gel nettoyant fraîcheur, ok, donc c'est un gel nettoyant spécial visage hein, qui nettoie et démaquille pour tout type de peau. Kirines c'est une grande marque, bref. Bien, si je regarde la composition, c'est de l'eau et du sodium laureth sulfate. Dans tous les cas, il y a beaucoup de nettoyants pour le visage qui sont avec de l'eau et du sodium laureth sulfate. Conclusion, c'est la même composition. C'est pas parce que c'est marqué pour le corps ou pour le visage que les compositions vont être différentes. Sachant qu'il existe également des gels douches sans sodium laureth sulfate, tout comme il existe eh bien, des gels nettoyants pour le visage sans sodium laureth sulfate, mais les composants sont les mêmes. Moi, je pense qu'il vaut mieux avoir un nettoyant corps et visage qui soit doux, comme celui-ci, plutôt que d'avoir un nettoyant spécial visage qui soit agressif. Parce qu'il y en a hein, qui ont peut-être une quantité de sodium laureth sulfate plus élevée, ou d'autres tensioactifs ou d'autres composants plus agressifs. Moi, en tout cas, depuis que j'utilise celui-là, j'ai presque plus de rougeur. Ça se remarque quand même, donc je ne vais pas arrêter un produit qui est efficace sur mon visage. Ça ne sera peut-être pas efficace sur toutes les peaux. Alors, moi je vais humidifier mon visage justement pour utiliser ce produit. Donc je tapote avec mes éponges. On m'a également demandé où est-ce que j'ai eu ces éponges. Le problème c'est que mon lien ne fonctionne plus. Alors j'avais trouvé un lien alternatif qui vendait des éponges similaires. Et là maintenant en ce moment je ne trouve plus. C'est dommage mais c'est comme ça. Je réessayerai de chercher hein, après un lien pour des éponges similaires, mais après, comme c'est pas le lien sur lequel moi j'ai commandé, bah, j'ai peur aussi de vous envoyer des liens qui vous amènent vers des annonces qui ne sont pas correctes, hein, qui ne sont pas de la même qualité, parce que moi ces éponges-là, je les ai depuis très longtemps et je dois même dire qu'elles restent même bien, alors que pourtant je me démaquille tous les jours avec. Hein. Bref, ma peau est humide, je vais prendre donc un tout petit peu de gel douche, faites attention de ne pas trop en prendre. La quantité aussi joue hein, sur l'agressivité du produit. Comme c'est un gros flacon, il ne faut pas en prendre de trop. Et je vais me masser le visage. Là également, on n'a pas besoin de masser son visage pendant des heures. Hein. Surtout qu'après, on va faire un peeling
et un masque. Donc le visage va encore être rincé 2 fois. C'est bon, hein, pas besoin de frotter pendant des heures. Là aussi, la durée d'application d'un produit peut agir sur son côté agressif. Peut-être que effectivement, si vous massez trop longtemps votre visage avec un produit à base de sodium laureth sulfate, vous allez avoir le visage irrité. Mais moi, en allant rapidement comme ça, je trouve ça très agréable et très efficace. Parce que j'ai quand même des zones grasses sur mon visage. Hein. Des points noirs, etc. Bon, ça se voit plus trop parce que j'ai fait des peelings. Vous me direz. Mais c'est vrai qu'avant de faire des peelings, j'avais une peau qui n'était pas en si bel état. Alors, on va rincer les éponges et on va rincer. Par contre, il faut très bien rincer ce genre de produit parce que sinon il va rester un petit peu de savon. Ou de produits nettoyants, parce que c'est sans savon, mais sous le terme savon, je parle des tensioactifs également. Il va rester des produits nettoyants, des composés, des composants nettoyants sur le visage, et c'est sûr que ça aussi, ça peut être irritant. Donc on n'hésite pas, on rince bien. Voilà, et je vais rincer une 3e fois. Moi j'aime bien faire les choses 3 par 3. C'est un chiffre porte-bonheur, ça c'est un peu mon côté mystique. Hein. Donc c'est parti, on rince une 3e fois. Voilà. Et ensuite je vais sécher mon visage. Parce que c'est pas bon de laisser de l'eau sur la peau, ça irrite. Hein. Maintenant je sais pas si ce peeling il faut l'appliquer sur une peau humide ou sèche, mais je préfère réhumidifier mon visage après plutôt que de le laisser plein d'eau, parce que là on va passer au peeling, oui déjà. Et donc, je vais lire les instructions, toujours lire les instructions. Parce que ce peeling là je l'ai jamais utilisé. Alors j'ai déjà utilisé des produits similaires, mais peut-être que celui-ci ne s'utilise pas de la même façon. La composition n'étant pas la même, il faut faire attention à tout ça. Voilà, donc j'ai nettoyé mon visage. Et là maintenant on va regarder qu'est-ce que c'est que ce peeling à la papaye. Vous aurez quand même remarqué que c'est celui que je voulais tester en priorité, et finalement c'est le dernier que j'utilise. Ah, ça c'est moi, ça. Hein. Les produits les mieux, j'ai toujours tendance à vouloir les garder de côté et à avoir peur de les utiliser, de peur de ne plus en avoir. Bon, les produits les mieux d'apparence, puisque je ne l'ai pas encore testé. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Donc c'est un sérum peeling qui est formulé pour les peaux acnéiques, à tendance acnéique. Moi j'ai plus trop de boutons, mais j'en ai encore. D'ailleurs là il y en a un tout petit. Mais j'ai des petits boutons sous-cutanés. Donc écoutez, on va tester ça. Hein. Donc c'est un sérum à base d'extrait de papaye et d'AHA, acide, d'acide alpha hydroxylé, qui débouche les pores et évite l'apparition d'acné et de points noirs. En enlevant les peaux mortes, ce sérum améliore la texture de la peau et donne un effet lumineux. La peau semble plus douce et plus fraîche. Bon, c'est une traduction en temps réel, hein, voilà pourquoi je parle un petit peu différemment. Donc il faut appliquer 4 à 5 gouttes le soir sur une peau propre et sèche. C'est bien ce qu'il me semblait. Ne mettez pas ça sur peau humide, sinon là aussi vous allez dire c'est agressif. Bah oui, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ne pas appliquer sur le contour des yeux et faites un massage doux. Après 10 à 15 minutes, rincez avec de l'eau, puis appliquez un hydratant. Utilisez une protection solaire le matin, c'est toujours bien de le rappeler. Quand vous faites des peelings, il faut utiliser une protection solaire le lendemain, mais également les jours suivants. Hein. On se protège du soleil parce que je peux vous le dire, depuis le temps que je fais du peeling, dès que je sors, je sens que mon visage chauffe. Alors autant vous dire que même maintenant, si je sors 2 minutes pour acheter une baguette, c'est crème solaire avant de sortir. Que dire de plus? Si ce n'est que moi, je ne vais pas l'appliquer par massage, je vais l'appliquer avec un pinceau parce que je trouve ça plus efficace. Si je masse 4 gouttes de produit sur mon visage, mes doigts vont tout absorber. En plus, j'ai les doigts super secs, hein, j'ai les mains sèches. Et mon visage n'aura pas beaucoup de produit dessus, il ne va pas beaucoup profiter du produit. Donc moi ce que j'aime bien faire, c'est d'appliquer les sérums au pinceau. J'ai eu il y a quelque temps un petit kit de la marque Kaishi, comme ceci.
Et ce petit kit, effectivement, eh bien, contenait un pinceau pour appliquer des sérums et des peelings et une petite coupelle. Donc moi, c'est ça que je vais utiliser. J'aime beaucoup. Et puis, on peut masser le visage également au pinceau. Hein, ça pose pas de problème. Donc, je vais commencer par prendre 5 gouttes. Il me semble que la dernière fois, avec 5 gouttes, j'en ai eu assez. Parce que c'était un produit assez visqueux. Donc, voilà le produit, hein. Il est joli, il est plus joli que celui à l'acide lactique. Et surtout, j'avais remarqué qu'il sentait vachement bon. Donc, je vais vous montrer hein, pourquoi on dit 5 gouttes. Parce que c'est un produit épais. 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez, c'est presque une pipette complète, hein, 5 gouttes. Donc, c'est déjà pas mal. Sachant qu'on avait remarqué la dernière fois hein, que 5 gouttes, c'était suffisant pour le visage, mais pas assez pour le cou. Donc, eh bien... on va peut-être en reprendre un peu pour le coup. Alors vous voyez, j'applique en effleurant avec mon pinceau comme ça hein, le produit. Tac, tac, tac. Et j'insiste bien là où j'ai des taches et là où j'ai des cicatrices. Voilà, donc vous voyez, je pense qu'effectivement on va en avoir assez pour le visage mais pas pour le cou. Donc je continue. Mais j'essaye quand même de bien insister là où j'ai des petites imperfections. Je fais attention au contour des yeux, mais moi j'en mets là parce que là bah, c'est un peu granuleux hein, au niveau de mon visage. J'en reprends pour la deuxième joue. Tac, 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 tac. Ça sent super bon. Ça sent les fruits tropicaux, c'est incroyable. J'en reprends pour mettre au niveau de mon nez parce que là il y a des points noirs, donc il faut bien en appliquer. Et après on va en mettre sur le contour de la bouche. Légèrement, mais attention de ne pas en mettre sur les lèvres. Hein. Donc là, je vais en reprendre une fois de plus parce que j'en ai pas assez pour mettre dans mon cou. Et moi, j'aime bien prendre soin de mon cou également. Notamment parce que là, j'ai toujours des petits boutons et aussi parce que, eh bien, j'ai pas envie d'avoir le visage complètement lisse et le cou complètement fripé. Donc j'en reprends. Voilà, j'en ai repris une pipette complète. Hein, je me prends pas la tête. Et c'est parti donc dans le cou. Parce que le cou, c'est quand même une assez grande surface par rapport au visage. Hein. Eh bien, je vais en mettre, donc c'est pour ça que j'en ai pris finalement presque la même quantité que j'avais dans le visage. Voilà, et de toute façon, je vais peut-être repasser légèrement sur mon visage pour être sûr d'en avoir mis partout. Donc, hop, hop, hop. Je fais des petits allers-retours comme ça avec mon pinceau. Alors, il faut faire des effleurements. Hein. Il faut faire attention de bien effleurer le visage. Parce que sinon, vous avez la partie métallique qui touche votre visage et ça, c'est pas agréable. Donc, voilà. Je reprends un petit peu, donc je sais que sur le contour de la bouche j'en ai pas eu assez. C'était un petit peu sec, il y en avait déjà plus dans le godet, quoique. Et puis ben là ce que je vais faire c'est que je vais en mettre surtout aux endroits où il y en a besoin, hein, en couche un peu plus épaisse. Hein. Aux endroits où il y a des points noirs, aux endroits où il y a des petites rugosités. C'est sûr qu'aux endroits où la peau est jolie, il n'y en a peut-être pas besoin. Mais... aux endroits où il y a des boutons, et ben on va en mettre plus, tout simplement. Voilà. Bon, en fait, oui, j'en ai pris un peu trop, là, voyez. Voyez, il n'y en a pas besoin d'autant. Hein. Il n'y en a pas besoin d'autant. Ah, je pense que 7 gouttes, par exemple, pour le visage et le cou, ça serait suffisant. Mais bon, là, maintenant que j'ai sorti le produit, il va de soi que je vais l'utiliser, bien entendu. Voilà. Bon, j'ai bien tout récupéré. Je vais en mettre là également et ici pour avoir la police au niveau des ailes du nez. Je vais en mettre aussi dans mon creux là, hein, au niveau du nez. Parce que là souvent, vous voyez, j'ai le fond de teint qui vient pas et c'est une zone grasse. Alors peut-être que ça va régler le problème. Et donc c'est parti, maintenant on va attendre. Alors, combien de temps on nous dit d'attendre? 10 à 15 minutes. Moi, comme je connais les peelings, comme j'en fais depuis un petit moment et comme ma peau supporte bien, ça va être plutôt 15 minutes. Pendant ce temps-là, ce que je vais faire, c'est que je vais rincer l'eau qu'il y a dans ma bassine. Et également, eh bien, je vais préparer mes produits pour la suite. Mais n'utilisez pas votre eau qui est pleine d'impuretés, qui est pleine de pollution pour rincer le peeling. C'est évident, mais je préfère le préciser. Donc moi, je fais une petite coupe, je change ma bassine, je prends mes soins post-traitement peeling. Et puis je vous retrouve eh bien, pour vous dire si ça a fait quelque chose, si ça a piqué, si ça a brûlé, si je suis tout rouge, si... Bref, à tout de suite pour en savoir plus sur ce peeling à la papaye.
Bien, me voilà donc de retour 15 minutes après application du peeling. Bon, je suis pas si rouge que ça. On va rincer et on va essayer de voir si ma peau est effectivement beaucoup plus douce. Sentir si ma peau est beaucoup plus douce, parce qu'on ne voit pas grand chose avec les peelings. Hein. C'est du long terme et souvent même si on a un petit résultat, on a le résultat le lendemain. Par contre, quand on touche son visage, souvent, on sent vraiment si la peau est plus douce. Alors là, je rince. Comme ceci. Faut bien rincer un peeling. Hein, parce que s'il en reste là aussi, bon, bah, ça va continuer cet effet peeling sur la peau jusqu'au prochain nettoyage et ça va pas être cool. Hop. Et on rince bien les éponges aussi. Hein, parce que si vous rincez avec une éponge qui est pleine de peeling, ça ne fonctionnera pas. Je sens que mon visage est bien purifié en tout cas. Alors, qu'est-ce que ça donne? C'est surprenant. Ça fait pas du tout le même effet que l'acide lactique. Alors là, écoutez, je vais continuer de rincer, mais c'est pas le même effet que l'acide lactique. L'acide lactique, ça fait vraiment un visage tout doux. Là, j'ai l'impression que ça fait un visage plus purifié. Mais moins lissé. Ça doit plus agir ça sur vraiment toutes les impuretés qu'on doit avoir sur le visage, mais moins sur le côté lissant. C'est normal, hein, c'est un peeling pas anti-âge, c'est un peeling spécial acné. Bah écoutez, ma foi, c'est plutôt pas mal. En tout cas, mon visage est bien propre, ça c'est sûr. Et sans avoir utilisé des produits trop agressifs, parce que le peeling, je le rappelle, hein, c'est adapté aux peaux sensibles. Puisqu'au lieu de frotter son visage avec des produits agressifs, eh bien on pose et on touche pas. On va continuer ce soin anti-pollution avec un petit masque express, c'est le dernier aussi que je testerai sur ma chaîne, en tout cas de cette marque-là. C'est le Patting Splash Mask au cocktail de fruits anti-pollution Beauty Care, donc c'est de chez Revuelle. C'est également un petit soin anti-pollution et c'est pour ça que je le fais maintenant. Alors au niveau donc des acides, hein, on a Pyrus Malus Juice, Citrus Brantifolia Juice, Actinidia chinensis Fruit Juice, bref, c'est des jus de fruits, hein, des acides de fruits. Je vais enlever le petit adhésif. Et donc comme d'habitude, eh bien ces petits splash masques, hein, il faut en mettre une petite quantité dans le creux de la main, l'appliquer sur une peau nettoyée pendant 20 secondes, mettre un petit peu d'eau pour continuer l'émulsion et ensuite rincer. Ça change pas beaucoup, c'est pour ça que je vais pas, voyez, m'attarder sur le sujet. Allez voir mes vidéos précédentes si vous connaissez pas ces petits masques qui fonctionnent en 20 secondes. Donc j'en mets dans mes mains, j'applique ça sur mon visage, ça sent vachement bon. Donc, ça fait à peu près 20 secondes, hein, je pense qu'on est bon. Je prends un petit peu d'eau dans mes mains et j'émulsionne. Et alors, la texture se transforme un petit peu, c'est amusant. Voilà. Et là, on va rincer, c'est vraiment un produit rapide au niveau de l'efficacité. Et alors celui-ci, je regarde, il n'y a pas l'air d'avoir de propylène glycol en haut de la composition. Moi, je pensais que c'était le propylène glycol qui permettait en fait d'avoir un résultat en 20 secondes. Eh ben, pas du tout. Bien.
Donc toujours acide de fruits, effet différent. J'ai été surpris par ces splash masks également, parce que les trois ont vraiment un effet différent. Il y a le vert, hein, qui était donc au thé, que je trouve plus épais, qui ressemble un peu plus à un masque qu'on pourrait faire avec de l'aloe vera, mais en beaucoup plus rapide, en action beaucoup plus rapide. Il y a le violet, qui est super hydratant, et plus liquide, moins épais, et j'ai l'impression que c'est... peut-être celui qui va agir le plus en profondeur et celui-là qui va plutôt agir sur les imperfections, parce que je sens que mes petites imperfections, elles se sont transformées, je dirais pas asséchées pour le moment, mais il s'est produit quelque chose sur les imperfections. Par contre, ça hydrate moins, ça. Clairement là, celui-ci anti-pollution hydrate moins, mais c'est pas grave parce qu'après on va mettre, eh bien tout simplement, un petit soin, un petit sérum. Voilà donc pour le visage. Il est bien propre, il est bien rincé. Est-ce qu'on voit une différence de teint entre le début de la vidéo et la fin? Ça, j'en sais rien. Peut-être que mon teint est moins grisâtre, hein. J'ai l'impression, moi. C'est pour ça que je vous demande ça, parce que moi, si je le dis, mon teint est moins grisâtre par rapport au début de la vidéo, on va me dire oui, t'essayes de nous vendre tes produits, alors que je suis pas en partenariat, il n'y a même pas d'affiliation avec ces produits-là. C'est tellement des produits pas chers qu'on peut pas faire d'affiliation, hein. Même encore que gagner 3% d'un produit à 4 €, enfin c'est... Non, il n'y a pas d'affiliation sur ces produits-là. Mais moi, j'ai l'impression d'avoir un teint un peu moins grisé, donc je vous pose la question. Par contre, là, on va bien rincer aussi ici, parce que cette boucle d'oreille est encore sensible. Alors on me dit c'est peut-être le côté où je dors. Eh ben non, justement, c'est pas le côté où je dors qui est sensible, mais c'est mon lobe qui est plus épais de ce côté-là. Et en plus, c'est le côté que je m'accroche assez régulièrement. Donc du coup, je rince bien pour au cas où il y a du produit dessus, puis pour nettoyer aussi un petit peu. Mais enfin bon, nettoyer. J'en profite. Oui, j'en profite parce qu'aussi il y a mes lumières. Il y a mes lumières et je vois mieux avec les projecteurs, mais nettoyer je le fais assez régulièrement, vous inquiétez pas, mais ouais, c'est pour regarder là. Oh, il n'y a rien, hein. C'est juste que ça me démange un petit peu encore. Ouais, j'aimerais bien pouvoir mieux nettoyer, mais en plus c'est ça que je voulais dire, mieux nettoyer mes boucles d'oreilles avec un produit etc, mais il faudrait les enlever pour mieux nettoyer. Alors là, je peux pas les enlever pour le moment, mais c'est vrai que ça va être plus facile à nettoyer. Voilà. Oh bah écoutez, j'ai quand même réussi. Je pense que vraiment à l'intérieur du trou, vous voyez, il y avait encore un petit peu, ça peut-être coulé un petit peu. Hein. C'est pas du tout le sujet du jour. Mon Dieu, si vous aimez pas les boucles d'oreilles, vous allez me dire, mais t'aurais pu prévenir. Ouais, écoutez, ça fait partie des choses de la vie. Mais je suis content, moi, de mes boucles d'oreilles. Bon, par contre, j'ai la peau qui tiraille, là. Donc maintenant je vais passer à l'étape soin du visage. Donc je vais commencer par mettre une lotion. La Rose Water, hein, toujours de The Beauty Depth. Et sur ma peau qui est légèrement humide, je vais mettre le Super Booster de chez Elisa John. C'est la gamme Brightening. Donc 5% de vitamine C liposomale et 2% de matrixyl. Donc c'est pour éviter les taches, hein, et également, eh bien, les ridules de déshydratation et les rides. J'utilise ça en ce moment parce que j'ai une tache qui apparaît. Et alors en plus, eh bien, cette tache-là, elle réapparaît. C'est-à-dire que même si j'arrive à l'estomper un petit peu grâce au peeling, bon, une fois que vous avez une tache, c'est mort. Hein. Je pense pas qu'on puisse empêcher l'apparition des taches dans le sens où régler le problème. On peut empêcher l'apparition des taches en se protégeant du soleil à mort. Mais est-ce qu'on peut faire en sorte que la tache ne réapparaisse plus jamais? Ça, à mon avis, c'est cuit. Une fois qu'on a une petite tache, ben on a une petite tache. Et ouais, une petite tache sur une grosse tache. La blague. Alors ça sent super bon aussi, hein, les sérums Elisa John, franchement. Si vous aimez le senteur fruité, c'est vraiment un soin fruité que je vous propose aujourd'hui. Et ben en tout cas, ce sérum-là, il sent super bon. Voilà, j'en mets bien dans le cou également, ça évitera d'avoir des taches quand on va vieillir, parce que ça y est, la peau ne supporte déjà plus le soleil. Maintenant, elle fait des taches, et là je vois que c'est réapparu, parce qu'hier je me suis promené, pourtant j'ai mis de la protection 50.
j'ai mis de la protection 50 et de la poudre protection 50. Et ben j'ai quand même eu, vous voyez, la tache qui est réapparue. J'en ai peut-être pas réappliqué toutes les 2 heures. Quoi qu'on ne s'est pas promené pendant 2 heures. Mais bon, vous voyez, faites attention et protégez-vous du soleil, c'est important. Je vais mettre le petit contour des yeux, toujours l'essentiel 11 à l'acide hyaluronique et huile de jojoba. C'est un soin contour des yeux bio, assez liquide, mais suffisant eh bien, quand il fait pas très froid. Hein. Voilà. Je vais en reprendre un petit peu. Et alors ensuite, eh bien tout simplement, je vais appliquer une nouvelle crème que j'ai achetée il n'y a pas longtemps et que j'adore. C'est une crème Diadermine Expert fondamentale pour les peaux matures et exigeantes. Oui, moi je mets déjà des soins peau mature. Mais alors ce qui est intéressant, c'est que ça contient donc de l'acide hyaluronique micro-encapsulé. Micro-encapsulé, donc ça va se libérer tout au long de la nuit. Parce que c'est une crème de nuit, hein, bien sûr, vous faites des peelings avant de vous coucher, hein, le soir. Pas la journée, sinon déjà au niveau du soleil ça va pas le faire, mais aussi parce que la peau se répare mieux la nuit. Donc c'est à l'actif hyaluronique micro-encapsulé. Et également, eh bien, il y a une enzyme d'algues qui favorise la réparation des cellules de la peau, ainsi que des oméga 6 et 9 qui aident à apaiser la peau. J'ai trouvé que ça après un peeling, en période de peeling, c'est très bien parce qu'en plus elle est assez riche mais pas trop grasse. La texture est épaisse mais c'est pas trop gras. Je vous montre. Regardez, c'est une belle crème comme ça, bien riche. Bon, de toute façon, vous verrez rien dans le pot. Je vais mettre ça sur mon visage. Alors oui, j'en mets pas mal parce que en plus je viens de faire un peeling et les peelings quand même, eh bien ça a tendance à assécher un peu la peau. Hein. Ensuite, on va masser ça tout doucement. Et alors là aussi, ça a une odeur de dingue cette crème. J'adore. Franchement, je pensais pas qu'elle serait parfumée comme ça, mais je pense même qu'elle reprend les codes d'un parfum de luxe que j'ai et dont je vous donnerai pas le nom parce que c'est interdit, mais ça a la même odeur qu'un certain parfum de luxe. Sucré comme odeur, si vous aimez les odeurs sucrées d'ailleurs, hein, précisé. Alors vous voyez, il faut bien masser parce que c'est assez riche, mais ma peau elle a pas l'air toute grasse, vous voyez. Par contre j'ai l'impression que ça fait comme un effet un peu masque de nuit quand même cette crème. Après ça doit dépendre aussi de la quantité que vous mettez, mais en mettant une bonne quantité comme ça, ça fait un petit effet masque de nuit. Sans trop graisser le visage, donc pour les peaux grasses, eh bien ça conviendra également. Et enfin je vais mettre un petit baume à lèvres, il est temps parce que là j'ai les lèvres sèches depuis le début de cette vidéo. Donc c'est le petit Coconut Lip Balm de chez Action. Et ils sont très bien ces baumes là, pourtant ils sont vendus vraiment pas cher. Attendez, là c'est une blague. Je commence à sentir le plastique, il est bientôt fini celui-là. Ils sont vraiment vendus pas cher. Et vous avez un lot qui contient, il me semble, peut-être 12 tubes. Oh, je sais plus, vous irez voir dans la boîte de description, je vous mettrai un lien vers ce produit. Mais c'est vraiment un lot très économique. Et pourtant, les baumes à lèvres sont très bien. Très bien, j'adore. Et ben voilà, celui-là est fini d'ailleurs. Alors je le change parce que c'est pas agréable d'avoir le plastique qui ripe un peu sur les lèvres. Bon ben voilà donc pour ce soin anti-pollution à base d'acide de fruits. Je dois dire que les acides de fruits, je trouve personnellement sur mon visage, ont un effet différent par rapport à l'acide lactique. C'est un peu plus fort, ça a tendance à un peu plus dessécher le visage, c'est mieux pour les peaux grasses j'ai l'impression. L'acide lactique, j'ai le visage qui tiraillait moins après utilisation, j'avais l'impression d'avoir un visage un peu plus lisse. Là, ça s'est plus attaqué au problème d'imperfection qu'au niveau vraiment de l'aspect lisse du visage. Néanmoins, c'est intéressant du coup parce que ça va me permettre d'utiliser les deux. Parce que clairement l'acide lactique ça ne jouait pas vraiment, hein, pas beaucoup sur les petits boutons que j'avais. Puisque j'ai réglé pas mal de problèmes sur ma peau, j'ai un teint qui est plus joli, j'ai le grain de peau qui s'était affiné, j'ai peut-être un petit peu moins de ridules de déshydratation grâce à l'acide lactique, mais les boutons sont toujours là. Donc c'est peut-être que l'acide lactique n'est pas trop adapté pour les boutons,
Par contre, les acides de fruits, ça a l'air mieux. Sur ces petits points là, c'est des genres de petits boutons sous-cutanés. Bah, écoutez, on verra à la langue ce que ça donne. Bref, dites-moi en commentaire si vous utilisez des peelings. Qu'est-ce que vous utilisez et également eh bien, quels effets ça a sur votre visage, parce que c'est vachement à la mode les peelings. Il y a notamment Garnier qui a sorti une eau micellaire avec un effet peeling à l'acide glycolique. Franchement, je serais curieux de savoir ce que ça vaut, parce que l'eau micellaire, ça sous-entend qu'on l'utilise sur les yeux, et mettre de l'acide glycolique sur les yeux, franchement, si vous l'avez essayé, dites-moi. Moi, je ne l'ai pas acheté. Parce que j'en ai plein chez moi, des eaux micellaires, et que je me suis dit on va pas abuser. Mais franchement, j'étais à deux doigts de la prendre rien que pour le fun, quoi. Essayer de me démaquiller avec et faire une vidéo un peu humoristique, parce que moi je suis pas pour l'acide glycolique sur le contour des yeux. Donc dites-moi si vous avez testé ce que ça vaut. Il y a aussi la lotion de chez L'Oréal. J'ai vu des pubs passer ces derniers temps, ils font une lotion pareil aux AHA, sans rinçage, là pour le coup ça peut être pas mal, hein, si vous n'avez pas le temps de faire toutes ces procédures longues. N'hésitez pas à voir la lotion de chez L'Oréal sans rinçage. Je vous mettrai un lien également dans la boîte de description. Et puis j'ai vu aussi des pubs pour des anti-taches à base d'acide sur TikTok, notamment chez Caudalie. Ça n'arrête pas en ce moment les pubs pour le peeling. C'est peut-être parce que j'en parle, donc du coup le grand data m'envoie les publicités spéciales peeling. Ou alors c'est peut-être parce que je parle des peelings en même temps que tout le monde, parce que 2023 est l'année du peeling et qu'on suit les tendances ici. Ah ah! Peut-être également. Bref, en tout cas si cette vidéo vous a fait plaisir, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci. Également vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Prochaine publication, ça sera un unboxing. J'ai hâte de voir les merveilles que j'ai reçues. Également ensuite on va essayer donc une technique très hydratante pour le visage. Ça s'appelle le... Je retiens jamais le nom. Non, c'est pas le nom de la technique, je retiens jamais le nom, mais c'est noté, hein. C'est noté, donc on va tester le skin flooding. Et ça n'a rien à voir avec le fait de mettre de la vaseline ou de la crème très grasse en couche épaisse toute la nuit. Là. Non, parce que moi je peux pas, hein. J'ai une peau trop grasse pour ça et ma peau n'aime pas les corps gras. Non. Par contre, voilà, ça s'appelle le skin flooding et on va voir ce que ça vaut. Et également, eh bien, je vais faire une petite vidéo sur les youtubeurs que j'aime. J'aimais bien, les youtubeurs qui font plus de vidéos mais que j'aimais bien regarder et dont les vidéos sont encore en ligne, comme ça vous pouvez aller les voir et voir un petit peu ce qui se faisait dans les années 2010. C'est toujours sympa de se replonger dans le passé pour voir l'évolution qu'il y a eu de ce côté-là. Bref, moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée, et puis dans tous les cas, eh bien, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord.